s'est installé en 1984. Alors sur la ferme du Brandet qui faisait à l'époque 40 hectares. Et on s'est installé avec 250 brebis. Et aujourd'hui, en 2015, on a 380 brebis, 74 hectares et 1000 mètres carrés qui ont été construits en 1991. Le label rouge, il y a un différentiel de 1 € à peu près du kilo par rapport à un agneau standard. Bon, après, il y a quand même des contraintes, il y a un cahier des charges à respecter. L'étalement de la production toute l'année, c'est-à-dire qu'on est souvent en période d'agnolage. Le quotidien d'un couple d'agriculteurs, c'est d'avoir toujours les yeux sur ses brebis, sur tout ce qui est élevage, brebis ou volailles. C'est ce qui est le plus prenant. Après, aujourd'hui, il y en a quand même une autre tâche qui nous a été qu'on nous fait par obligation, et c'est nécessaire, mais on a quand même beaucoup de choses qui se rajoutent tout le temps. Ces normes qui nous obligent à remplir un tas de papiers et à justifier tout ce que l'on fait. On a toujours l'impression, il faut tout le temps justifier, on ne nous fait pas confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, on demande que les gens nous fassent confiance et qu'ils nous laissent faire notre travail, quoi. L'activité se résume à la collecte en premier. Le but c'était nous au départ de collecter. Enfin, on a commencé par le stockage, parce que bon, comme on avait arrêté l'activité laitière, donc on a commencé petit au départ, on démonçait par 2000 tonnes, 3000 tonnes en fonction des bâtiments qui étaient libres. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'agriculture, c'est travailler plus pour gagner moins. C'est malheureusement ça, oui. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui on en est là, oui. Il y a de plus en plus de normes, il y a de plus en plus de contrôles, ça aussi. De plus en plus, là je pense que depuis que ça va mal dans le milieu agricole, bon ils ont peut-être freiné au niveau contrôle, mais bon, on sait que de toute façon on peut être contrôlé quand même demain, et de toute façon il faut être à jour dans tout, au niveau des plans de fumure, plans d'épandage, enfin tout, quoi. Respecter les ZNT, enfin c'est les zones de non-traitement, en bordure de rivière, les bandes enherbées, enfin tout, les produits qu'on utilise aujourd'hui, les quantités, enfin tout, quoi. Tout est contrôlé. Est-ce que c'est toujours très justifié ? Il y a eu de gros efforts de fait de la part du milieu agricole. Je pense qu'il y a quand même un acharnement quand même sur le milieu agricole quand même. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait beaucoup d'activités, même artisanales ou quoi que ce soit, qui ont autant de contrôle que nous, quoi. Parce que bon, il y a des normes. Bon, il y a eu les normes au moment de normes sismiques, là, il y a eu ça s'est corsé. Finalement, ils se sont aperçus que ça, c'était pas forcément justifié, et puis qu'en faisait un surcoût tellement important qu'ils ont relâché un peu. Mais voilà, moi, j'ai des copains dans le milieu de la maçonnerie, ils sont pas embêtés comme nous, quoi. Ils travaillent librement, quoi. Nous, on a une épée de Damoclès au-dessus, là. N'importe qui demain peut nous dire, ben voilà, non, là, de toute façon, la part de prime que vous deviez avoir, boum, ça y est, on la supprime, quoi. Et puis, non, la police de l'eau passe régulièrement, on est vachement épinglés, quoi. On est surveillé partout, par satellite, par police de l'eau, voilà. Donc je suis arrivé dans l'agriculture par passion, étant non du milieu agricole. Aujourd'hui, quand on se lève le matin, il faut être motivé, malgré les prix qui sont très bas. Nous, il y a 1 an et demi, on a fait l'option de changer de race laitière. On avait de la Prime Holstein, une race qui produit quand même beaucoup de lait, avec une qualité un petit peu moindre. On est passé à la race jerseyaise. Donc beaucoup plus de taux matière grasse, taux protéique.
un prix du lait plus rémunérateur, mais quand même indexé sur le prix de base. Donc nous, sur l'année 2015, on a eu 2 contrôles administratifs. Un contrôle sur les surfaces, alors en particulier les marais, tout ce qui est en zone Natura 2000. Le deuxième contrôle était sur les bovins. Alors l'inventaire cheptel, carnet sanitaire, rebouclage. Donc inévitablement on peut rencontrer des erreurs, des choses mal notées, pas claires, des boucles qui manquent parce que la bête s'est accrochée dans une barrière ou des choses comme ça. Donc il faut être très vigilant sur le nombre de boucles, bien respecter 2 boucles par animal. Ça peut être des contraintes lourdes, mais ça peut aussi nous motiver à bien travailler si à côté on est récompensé à juste valeur par rapport au travail fourni hors le travail sur l'exploitation, parce que tout ça, remplir tous les carnets sanitaires, ça demande du temps. Si derrière le prix de nos produits est à juste valeur, on est rémunéré par rapport aux efforts fournis, et je dirais que dans l'avenir, si nos prix remontent, on peut que être motivé à bien travailler et que motivé à continuer notre métier avec passion. L'agriculture de demain, moi je la vois donner confiance au maximum aux consommateurs, pas forcément à travers les produits bio, ça peut être par rapport à l'agriculture raisonnée. Aujourd'hui on a un travail qui est bien amorcé sur la diminution des produits phytosanitaires, la diminution des engrais. On met la dose qu'il faut au moment où il le faut. C'est la première économie d'argent qu'on fait. Cet argent qu'on ne met pas dans les produits, automatiquement on ne le dépense pas. La première argent gagné, c'est celui qu'on ne dépense pas. Donc on augmente notre revenu en faisant attention à nos dépenses. Et nos dépenses, si on y fait attention, c'est un impact sur l'écologie inévitable.